Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite impulsion. C'est une première de l'année pour moi cette fois et j'avais vraiment envie de continuer à partager avec vous des exemples de femmes qui ont marqué l'histoire par leur engagement pour Jésus et pour notre Dieu. La femme dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, elle s'appelle Marie Durand. Et avant de vous parler d'elle de manière un peu plus précise, je pense que c'est bien si je peux simplement vous expliquer un peu dans quelle période elle a vécu et dans quel contexte, parce que ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi c'est un personnage qui me semble important de connaître. J'aimerais commencer en faisant donc un petit point d'histoire pour vous rappeler qu'en France et en Europe d'ailleurs, avant le XVIe siècle, il n'y avait pas d'autres chrétiens que les catholiques. Alors, il y avait les orthodoxes un peu plus loin, mais en Europe, de notre côté, en fait, il n'y avait pas d'autre église que l'église catholique. On a bien eu quelques personnes avant le XVIe siècle qui ont essayé de réformer l'église, ou en tout cas de s'opposer à elle, de manière plus ou moins conforme à la Bible, de manière plus ou moins juste, mais en tout cas, rien n'avait fonctionné. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, l'église catholique ne vit pas sa meilleure période. Elle a un peu perdu de vue le message du Seigneur, elle a un peu perdu de vue le message de Jésus, elle a un peu perdu de vue aussi le commandement d'amour du prochain. Et en fait, elle est dans une période où les papes veulent à tout prix avoir de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de richesses, de plus en plus d'influence. Et pour ça, il faut de plus en plus d'argent. Le but, officiellement, c'est de pouvoir partir en croisade pour récupérer la Terre Sainte. Voilà. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment... voilà, ils vivaient bien, les papes, en tout cas, hein, si je peux le formuler comme ça, contrairement au petit peuple qui était vraiment dans une misère la plus totale. Et en fait, l'Église a souhaité gagner de l'argent en lançant une opération qui était une opération de vente d'indulgences. Alors, une vente d'indulgences, c'est quoi? Les indulgences, en fait, pour l'Église catholique, c'était à l'époque des papiers qu'on achetait avec son nom dessus. Et ces papiers nous permettaient, en fait, après notre mort, d'aller directement au paradis sans passer par la case enfer pour ceux qui étaient carrément foutus, ou purgatoire pour ceux qui avaient quand même quelques petits péchés à se faire pardonner, mais voilà, qui pourraient peut-être un jour accéder au paradis. Et en fait, ça se payait super cher et les gens se sont ruinés, même les pauvres, pour pouvoir acheter leur salut et pour pouvoir acheter le salut de leur ancêtre, de leur grand-père, de leur grand-mère, de leur grand-oncle, etc. Et en fait, c'est une période du coup qui est, qui est très compliquée. Et il y a un moine en Allemagne qui s'appelle Martin Luther, en fait, que ça fait hurler d'entendre ça. Et ça le fait hurler à un tel point qu'en 1517, il va publier ce qu'on appelle les 95 thèses. Et ces 95 thèses, en fait, leur but, c'est vraiment de dire à l'Église, et à un moment donné, on est l'Église de Jésus-Christ, on est l'Église, on croit en Jésus, on croit en Dieu, mais on peut pas faire ça, quoi. Le salut, il s'achète pas, le fait d'être sauvé après notre mort, ça s'achète pas, c'est vraiment gratuit. C'est à travers Jésus qu'on peut avoir tout ça. Donc, vos bêtises, là, vous pouvez les arrêter, c'est pas possible, là. Et l'Église catholique réagit très très mal, vous l'imaginez bien, et décide donc d'excommunier Luther, que ça n'arrête pas, puisqu'il continue à prêcher et que ça marque la naissance en fait des églises luthériennes, des églises protestantes. En France aussi, donc, la réforme se répand peu à peu, et le roi, comme vous l'imaginez, n'est pas très très content de ça, puisque pour les rois de France, il fallait que leur peuple partage leur même foi et leur manière de vivre leur foi. Mais bon, comme on voit quand même qu'il y a des gens qui ont un peu d'argent ou un peu d'influence qui deviennent protestants, le roi essaye de trouver des compromis, même si quand même pas totalement. Et ça va fonctionner comme ça jusqu'à jusqu'à 1534 en fait, où il se passe ce qu'on appelle l'affaire des placards, où en fait des écrits anticatholiques sont placardés un peu partout dans Paris. Vous imaginez bien que Paris, capitale de France, lieu d'habitation du roi, ça le fait pas trop d'avoir des pamphlets anti-cathos un peu partout. Et le roi le prend très très mal, vous pouvez bien l'imaginer. 6 personnes sont arrêtées, sont brûlées pour crime de lèse-majesté et de trahison. Et cet événement, en fait, il marque la fin de toutes les discussions possibles en France sur le fait pour les protestants, sur la possibilité pour les protestants de vivre leur culte en liberté. Ça marque aussi le début, donc, cet événement, de ce qu'on appelle la période de guerre des religions. C'est une période qui va durer un moment, en fait, avec des périodes qui sont d'apaisement, où la vie est un peu plus facile, des périodes où on tape un peu plus dessus. Mais en fait, l'apogée de cette guerre des religions, de cette période de guerre des religions, ça va être le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où les chefs d'État catholiques, riches, nobles, etc., ont décidé de tuer les chefs protestants. Sauf que ça a dégénéré en massacre populaire, et qu'au total, entre 10 000 et 30 000 personnes sont mortes en France cette nuit-là, en une nuit.
Le conflit continue, hein. Vous imaginez bien qu'après ça ne s'est pas calmé. Et ça continue jusqu'en 1598 où Henri IV, qui est le nouveau roi de France, promulgue l'édit de Nantes, qui est une loi de tolérance qui permet aux protestants de vivre leur culte et leur foi. Après ça, c'est une période un peu plus sereine qui s'ensuit. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais Henri IV, au départ, il était roi de Navarre. Il était prétendant au trône de France, mais par contre, il était protestant. Et comme c'était impossible pour lui d'accéder au trône en étant protestant, ou en tout cas c'est ce qu'il pensait, il a décidé de se convertir au catholicisme avec cette phrase célèbre « Paris vaut bien une messe ». On en pense ce qu'on voudra, quoi qu'il en soit. Il a peut-être pas fait le bon choix, il a peut-être fait le bon. C'est pas à nous d'en juger aujourd'hui. En tout cas, en tant que roi, il a profité de sa nouvelle position pour permettre à ses anciens coreligionnaires de vivre leur foi de manière plus paisible, de vivre leur foi de manière légale et en fait simplement sans risque. Après sa mort, la situation redevient un peu plus compliquée parce qu'il y a une vraie politique de recatholicisation qui se met en place, surtout dans le sud de la France, où il y a beaucoup de protestants huguenots. Et en fait, le roi qui est Louis XIV, il en va même en 1685 à ce qu'on appelle la révocation de l'édit de Nantes. Donc il abroge l'édit de Nantes, il n'existe plus et on n'a plus le droit d'être protestant en France. La seule religion autorisée, c'est la religion catholique. C'est le début de ce qu'on appelle la période du désert dans les Cévennes. Alors le désert, c'est quoi ? En fait, déjà, ça s'appelle le désert parce que ça rappelle la période en fait où le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. C'est une période où les protestants huguenots ont dû vivre leur foi cachée. Voilà, les cultes étaient cachés, les mariages étaient cachés, les baptêmes étaient cachés, etc. Tout se faisait dans la clandestinité en fait. On se retrouvait dans les maquis, au fin fond des endroits, de manière cachée. Si vous aimez l'histoire et qu'un jour vous allez dans les Cévennes, je vous invite vraiment à visiter le musée du désert. Vous pourrez y découvrir en fait toute l'histoire de la foi huguenote de cette période-là et comment aussi, quels étaient les trucs qui avaient été mis en place pour permettre aux pasteurs de venir prêcher et de s'échapper ou de se cacher voilà, quand c'était risqué. C'est une vraie période de persécution pour les protestants huguenots. Mais c'est aussi une vraie période de réveil dans les Cévennes. Les gens devaient se cacher pour vivre leur foi. S'ils étaient trouvés sur un lieu de culte ou avec un pasteur dans leur maison, les hommes étaient arrêtés et partaient aux galères. Les femmes étaient arrêtées et étaient emprisonnées à vie. Et leurs enfants étaient enlevés aux parents pour être élevés dans des couvents, des monastères ou dans des familles bien cathos pour que surtout il n'y ait plus de protestants en France à la génération suivante. Les pasteurs, s'ils étaient attrapés, ils étaient exécutés. Voilà. C'est une période mais très compliquée en fait, où il y a eu aussi des gros massacres et des grosses exactions, autant du côté catholique que protestant. Parfois, je ne suis pas en train de dire que les catholiques étaient les méchants et les protestants les gentils. Il y a eu des extrémistes des deux côtés, on ne va pas non plus l'oublier. Mais c'est important de relever que c'est le plus important qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est que c'était aussi une période de réveil. Les Huguenots ont vraiment pu expérimenter la présence de l'Esprit Saint dans leur vie. Et le plus bel exemple qu'on puisse donner, c'est qu'il y a des tout petits, des bébés dans leur berceau, des nourrissons, qui alors qu'ils étaient encore incapables de parler, ont commencé à prophétiser et à dire des choses de la part du Saint-Esprit, à donner des directives de la part du Saint-Esprit et des directions dans lesquelles ils pouvaient s'engager. Et c'est vraiment impressionnant. C'est dans ce contexte que Marie Durand, elle a grandi, elle est née, elle a vécu. On pense qu'elle est née entre 1710 et 1715. Elle a un grand frère qui s'appelle Pierre, qui a 16 ans de plus qu'elle. Ils ont grandi dans une famille protestante, bien protestante, avec des parents qui étaient un peu coincés aussi parce que finalement, en fait, officiellement, ils n'avaient pas le droit d'être protestants. Donc, ils l'ont fait baptiser de manière catholique a priori, mais ils ont continué à aller au culte protestant, à vivre de manière cachée leur foi, à enseigner leurs enfants dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ils leur apprenaient à lire dans la Bible, etc., etc. Donc Pierre devient effectivement pasteur et Marie l'admire énormément, ce grand frère, déjà parce que c'est son grand frère et en plus parce qu'il y a une forme de radicalité chez Pierre dans l'amour de Dieu et dans l'amour de son prochain et dans le fait de résister pour pouvoir vivre sa foi qui lui plaît et qu'elle a envie de vivre elle aussi en tant que femme. Donc, en tant que femme adulte, plus tard, elle épouse un homme qui s'appelle Matthieu et ils organisent chez eux ce qu'on appelle les assemblées du désert. Donc c'est des moments où les pasteurs protestants venaient prêcher, il y avait des cultes, il y avait des mariages, etc. Et voilà, manque de bol pour eux, je ne sais pas si je veux dire manque de bol ou pas, ils sont arrêtés, ils sont trouvés. On ne sait pas ce qu'est devenu Matthieu, on n'a pas vraiment de traces de ça. Mais par contre, on sait que Marie a été arrêtée et qu'elle a été condamnée à la prison à vie, avec plein d'autres femmes en fait de cette époque, puisque voilà, c'était la condamnation pour les femmes. Pierre est arrêté à peu près au même moment.
et il sera exécuté en fait sur la place de la Tour de Constance à Aigues-Mortes. Tour de Constance dans laquelle Marie va passer les 30 années suivantes, les 38 années suivantes même. Donc Marie est emprisonnée dans la Tour de Constance. La Tour de Constance, il faut l'imaginer un peu, c'est une tour qui est une tour médiévale en fait. Donc il y a très peu de lumière, il fait très humide, il fait sombre, il fait glacial. Et elles sont enfermées à un nombre incroyable de femmes dans cette tour sur différents étages. Et Marie va y passer 38 ans. Elle va y passer 38 ans où elle refuse de se laisser abattre. Elle refuse de se laisser abattre dans le sens où elle prend en main les choses en fait pour que ses compagnes d'infortune puissent vivre de manière à peu près sereine, si je peux le formuler comme ça. En tout cas, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre soin des malades, elle va s'occuper des bébés parce qu'il y a des femmes qui arrivent, qui sont enceintes et qui accouchent là-bas. Elle va continuer à les enseigner dans la parole de Dieu, elle va continuer à les encourager à ne pas renier leur foi. Elle va aussi s'occuper de l'intendance, elle va écrire quand elles vont manquer de nourriture, elle va prendre ce genre de choses en main. Alors il faut savoir que la nourriture et les conditions de vie, c'était de l'eau, du pain sec et pour dormir de la paille. Donc c'était vraiment des conditions de vie qui étaient atroces. Plusieurs fois, elles vont avoir la visite au cours de toutes ces années d'abbés, de curés, même parfois de gens un peu plus haut placés qui vont vraiment les encourager à abdiquer leur foi, à redevenir catholiques, à renier ce en quoi elles croient, simplement pour être libérées, en leur promettant la libération, en leur promettant des conditions de vie plus décentes, etc. Et Marie, elle refusera toujours d'abdiquer, elle refusera toujours de renier sa foi protestante. Et finalement, au bout de 38 années, on les fait libérer, ces femmes, parce qu'on réalise que les conditions de vie dans lesquelles elles vivent, elles sont vraiment atroces. Et voilà. Et pendant ces 38 années, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Marie, elle fait quelque chose qui est resté célèbre. Et ça résume bien toute sa vie, en fait. Et ça résume bien aussi la vie de nombreuses personnes qui, à travers l'histoire, ont vécu leur foi en étant persécutées. Elle grave dans la pierre, pour elle et pour ses compagnes, le mot résister. Résister, en français de notre temps. Et ça résume bien toute sa vie, en fait. Elle a résisté, elle a refusé d'accepter, en fait, de renier sa foi. Elle a refusé de renier Jésus. Et elle s'est battue jusqu'au bout pour ça. Quand elle sort, donc elle a à peu près 60 ans, pas tout à fait, elle est complètement aveugle, elle a un corps qui est foutu par les conditions de vie dans lesquelles elle a vécu pratiquement toute sa vie. Et elle décède très rapidement après, elle n'a même pas vécu 10 ans en plus, parce son corps était fatigué. Son corps était abîmé, son corps était tout simplement cassé par les conditions de détention. Mais elle n'aura jamais renié sa foi. Elle aura sacrifié sa vie, si je peux le dire. Elle n'est pas morte en prison, elle n'a pas été exécutée, mais elle a sacrifié sa vie pour ne pas renier sa foi et pour encourager d'autres à faire de même. Et nous, on a la chance en ce moment, en France en tout cas, de vivre une période où on n'est pas particulièrement persécuté pour notre foi. On se moque parfois un peu des chrétiens, on n'est pas particulièrement persécuté pour notre foi, on risque ni la prison ni la mort, parce qu'on aime Jésus. Mais j'ai vraiment envie de nous encourager à prendre exemple sur ces femmes aussi, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis chacune à notre manière, on est amené en fait à nous battre pour notre foi, on est amené à nous battre pour avoir le droit d'aimer Jésus, chacun à notre manière, comme je l'ai dit. Et puis on est surtout amené à nous battre pour que d'autres puissent rencontrer Jésus et puissent ne pas renier leur foi aussi. Et j'ai vraiment envie de nous encourager aujourd'hui à prendre exemple sur ces femmes à travers l'histoire qui, elles, ont résisté, elles aussi, jusqu'au bout. C'est la fin de ma première impulsion de l'année. J'ai été vraiment très contente de vous retrouver. Petite invitation pour vendredi prochain, puisqu'on a la joie d'accueillir parmi nous Steve Jaffa pour notre premier dîner témoignage de l'année. Plus d'infos sur la page Facebook, ou sur les canaux habituels. Je vous invite vraiment à venir, à vous inscrire. C'est une soirée ouverte aux hommes, donc mesdames, amenez vos maris ou vos conjoints. Et voilà, je vous dis à très très bientôt et puis bye bye.